Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY. Donc ce sera le DIY de la mandragore. Alors la mandragore, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, la petite créature. Je vous mettrai des photos que Harry, Ron et Hermione doivent apprendre, entre guillemets, doivent s'en occuper dans Harry Potter 2. Donc en cours de botanique, c'est la plante quand on la sort de son pot qui hurle, qui crie et qui fait s'évanouir Neville d'ailleurs. Donc j'ai trop hâte de vous faire ce tuto. Je vous avoue que je vais y aller un peu à tâtons, même si j'ai déjà une idée de comment je vais faire. En tout cas, c'est la première fois que je vais faire une mandragore. Donc ce sera sous vos yeux. Je vais essayer donc de faire un truc assez simple et qui est accessible à peu près à tout le monde au niveau du matériel, tout ça à avoir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira et on est parti tout de suite pour le matériel dont on a besoin. Alors donc pour ce DIY, vous aurez besoin de papier aluminium, donc vous allez voir pourquoi après, de ficelle, donc vous voyez un peu de la ficelle corde comme ceci, de pâte durcissante à l'air que vous pouvez trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs et la mienne je l'achète à Action parce que c'est là-bas que je trouve la moins chère possible. Vous aurez besoin aussi de fil de fer que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage du genre Leroy Merlin, etc. De la peinture, donc là j'ai du marron et du noir mais il vous en faudra d'autres couleurs aussi, vous verrez durant la vidéo. De pinceaux bien évidemment qui vont avec. Les petits outils pour sculpter votre pâte, donc là j'ai des petits trucs un peu qui servent à ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, ça peut être je sais pas, un cutter, ça peut être des petits morceaux de bois, des crayons, etc. Il vous faudra aussi des ciseaux, ensuite un pistolet à colle, et enfin le truc qui est pour moi le plus compliqué à trouver mais c'est pas non plus impossible, feuilles artificielles. Donc j'en ai plein de différentes, je vais voir lesquelles je m'en sers. Donc ces fleurs artificielles, donc ceux-là par exemple je les ai récupérées, c'est ma maman qui me les a données, qui n'en voulait plus. Du coup je vais me servir des feuilles pour la mandragore. Ensuite, il y en a d'autres différentes, notamment ces deux types de feuilles ici que j'ai commandées sur AliExpress. J'ai pas payé très cher, mais du coup voilà, j'en ai commandé de plein de formes différentes et de tailles différentes et je vais voir un peu comment je vais m'en servir. Et j'allais oublier de vous le dire, mais aussi un pot, vous voyez comme ça, en terre cuite. Le mien il est un peu vieux, mais c'est parce que je l'ai récupéré de mon jardin. Voilà, pour mettre votre mandragore quand elle sera faite. Donc après, libre à vous de choisir la taille du pot si vous voulez qu'elle soit complètement immergée comme dans les films ou alors qu'elle dépasse tout le haut de son corps pour que vous puissiez bien la voir. Alors maintenant on va essayer de regarder un peu à quoi ressemble la mandragore et un peu par où on va commencer pour la construire. Alors on a des petites photos ici de la mandragore, donc je vous conseille de faire pareil pendant que vous ferez votre petite mandragore. C'est d'avoir des photos à côté d'un peu tous les angles de la mandragore pour et comme ça si vous vous posez un moment une question sur par exemple attendez mais c'est comment à cet endroit là, je vois pas trop, hop vous avez toutes vos photos directement là. Et donc là voilà, j'avais pris une petite photo de Chourave pour avoir une idée de l'entièreté du corps, à quoi ça ressemble. Alors du coup, la première étape ça va être de faire la forme du corps. Vous voyez, de toute façon le corps un peu ça fait un peu un corps de petit bébé humain, c'est super glauque de dire ça. Donc ce qu'on va faire, on va pas commencer par la pâte durcissante à l'air parce que sinon ça serait super lourd et vous auriez pas assez de pâte de toute façon clairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du papier aluminium, commencer tout doucement à faire ceci. Alors il va vous en falloir beaucoup, moi j'en ai plusieurs rouleaux. Vous voyez avec la grande feuille que je viens de faire, j'ai juste un petit truc comme ça. Alors voilà à quoi cela ressemble. Pour l'instant pas grand chose en fait. Donc ici vous l'aurez reconnu, c'est la tête. Là c'est le genre de branches en haut desquelles il va y avoir les feuilles d'accrocher. Alors avec votre pâte durcissante à l'air, vous allez faire plein de petites feuilles de pâte durcissante. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des boules et avec le rouleau en carton de mon rouleau de papier aluminium, j'étale mes petites boules pour faire plein de petites feuilles comme ça. Et donc ces feuilles, on va venir les prendre et les apposer tout autour de notre mandragore, notre corps, jusqu'à avoir tout entouré. Et comme ça, on va ensuite pouvoir commencer à vraiment sculpter les détails, tout ça. Alors
se retrouve le lendemain. J'ai arrêté parce que j'en avais un petit peu marre et qu'il faisait tellement chaud. J'en pouvais plus. Enfin bref, du coup, juste avant, on faisait du coup le corps de notre routine mandragore. Alors, petite astuce, elle est enveloppée dans du papier cellophane. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai arrêté depuis hier et que si j'avais laissé la pâte comme ça à l'air, comme c'est de la pâte durcissante à l'air, elle aurait durci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de l'emballer, donc je l'ai humidifié de partout, donc que ce soit avec de l'eau sur vos mains ou avec un spray de l'eau. Donc je l'ai humidifié et ensuite je l'ai complètement enveloppé de papier cellophane, comme ça la pâte reste molle et aujourd'hui je peux continuer à la retravailler comme si c'était hier. Genre déjà je vais la déballer, c'est hyper glauque, j'ai trop l'impression d'avoir un petit corps et je vais garder le papier cellophane pour tout à l'heure quand je la remballerai. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va pas commencer tout de suite à sculpter les détails, que ce soit du visage ou les petits bourrelets qu'elle a partout. On va s'occuper des extrémités, donc les petites jambes, les bras et aussi la tête avec les feuilles qui vont être accrochées juste ici. Dans un premier temps, les bras. Donc pour faire les bras, vous avez vu sur les photos, je vous en remets une juste là. Donc vous voyez qu'à l'extrémité des bras, elle a des genres de petites racines toutes fines et du coup pour faire ça on va utiliser de la ficelle. Donc j'ai déjà commencé à faire 2 ficelles comme ça. C'est super simple, il va vous suffire de prendre votre ficelle que je vous ai montré en début de vidéo. Ce qu'on va faire, je vous montrerai des plans plus détaillés après, c'est qu'on va du coup séparer l'extrémité de la ficelle en plein de petits morceaux, tout plein. Alors on continue, vraiment faut que ça ressemble à une racine qu'on vient de déterrer. Vous avez déjà vu, je suppose ça, vraiment les petites racines toutes fines des plantes quand on les retire de leur terre. Et du coup, après, ce que vous faites, c'est que vous coupez certaines pour pas que tout soit égalité, parce que je vous rappelle que des racines, c'est rarement ou complètement égal, on leur a pas fait une coupe. Voilà, et vous allez en mettre 2 à 3 bouts de ficelle comme ça, par petits bras. On va venir les mettre aux extrémités, et c'est pour ça que c'est utile que notre pâte ne soit pas encore sèche, puisqu'on va utiliser encore de la pâte durcissante pour fusionner ça au bras. Après la partie effilochée, vous gardez bien un bon 2 cm et c'est ces 2 cm là qu'on va utiliser, donc je garde ça, pour coller au bras. Alors voilà ce qu'on obtient une fois les petits bouts de ficelle rajoutés au bout des bras. Ça commence déjà un peu plus à ressembler à une mandragore, même si pour l'instant le haut de la tête ressemble plus à Groot qu'autre chose. Alors maintenant on va passer aux jambes. Et donc je vais vous mettre une photo juste là. Vous voyez qu'aux jambes les racines sont quand même bien plus épaisses. Donc trop épaisses pour faire avec de la ficelle, mais pas assez pour faire avec de la pâte durcissante. Du coup ce qu'on va faire avec votre fil de fer, donc vous allez faire des longs morceaux de fil de fer avec de la ficelle que vous allez plier en deux, donc en plusieurs, et que vous allez assembler ensemble pour faire plein de petites ramifications, en gros qui ressemblent à des racines, en gros des trucs qui ressemblent à ça, et là je vais rajouter plein d'autres trucs, et que ensuite ça on va le recouvrir de pâte durcissante à l'air et on va l'assembler au bout des jambes. Voilà ce que ça donne une fois les racines faites au pied, donc je les ai attachées tout ça. Donc là vous voyez que ça ressemble un peu à des jambes de grenouille. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, comme sur la photo que je vous mets juste là, regardez là un peu, voilà, on va faire des genres de branches qui s'entrelacent autour des jambes et ensuite dans la même lignée on va partir sur la tête. Et donc je vous mets une petite photo, voilà. Donc vous avez vu sur cette photo il y a des genres de gros bulbes au sommet des 3 tiges qui est sur la tête, et du coup on va les faire ces bulbes et c'est là qu'on viendra planter les tiges des feuilles artificielles qu'on a. Donc c'est parti. Alors, j'ai fini de m'occuper de ces petites jambes. Donc vous voyez, j'ai rajouté
des formes qui ressemblent à des racines. Ensuite, j'ai mis les petites boules en haut des branches qui sont situées sur la tête. Et maintenant, on va passer, donc tant que la pâte au niveau des boules qu'il y a sur la tête est encore assez malléable, on va passer à l'implantation des feuilles au bout de ces branches-là. Donc, pour ce faire, j'ai déjà découpé quelques feuilles, donc d'un peu toutes les tailles, sachant que les plus petites, elles seront sur la base du crâne. Ça, je vous montrerai après, c'est pas pour ça. Alors, celles-ci, elles ont la forme idéale, mais elles sont trop petites. Mais je vais quand même m'en servir pour en mettre quelques-unes d'une autre taille, mais il en faut quand même des très très grosses. J'en ai pas, mais du coup, on va ruser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des feuilles comme ça. Donc, il y en a certaines, j'ai gardé la tige, et d'autres pas, vous voyez, je l'ai coupé. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de mon pistolet à colle, je vais venir, hop, les coller comme ça, pour les agrandir, et ensuite je vais venir les découper à la bonne forme. Et donc pour l'instant elles ne sont pas de la même couleur, mais au moment de la peinture, on changera la couleur des feuilles. Alors voilà ce que ça donne une fois les feuilles mises. Donc, vous voyez, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose là. Donc, je pense que les feuilles, je réajusterai tout ça vers la fin, là où je vois où il en manque, tout ça. Donc maintenant, la grosse dernière étape de notre étape de modelage, ça va être de faire le visage et tous les petits détails du corps, donc un peu les endroits où il y a des genres de nodules, tout ça, comme ça. Pour m'aider, je vais utiliser des photos tirées du film et tirées des studios Harry Potter que j'ai pris. Vous en trouverez sur internet. Donc on se retrouve le lendemain après une nuit de séchage. Donc j'ai fini la sculpture hier et du coup ça a mis à peu près la nuit à sécher. Il y a des zones où c'est pas encore très sec, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir peindre par dessus, ça va pas empêcher la chose. Donc maintenant du coup on va passer à la peinture, donc de la pâte et des feuilles, parce que je vous le rappelle, les feuilles sont pas exactement à la bonne teinte. Alors pour la pâte, moi ce que j'ai commencé par faire, c'est une couche de quelque chose d'un peu rosé marron entre les deux, de toute façon vous allez voir, et ensuite par dessus venir rajouter des nuances de noir, de marron, tout ça pour salir un peu le truc. Et pour les feuilles, on va regarder un peu des images, mais du coup je vais faire un fond vert uni pour toutes les feuilles et au milieu des nervures un peu plus marquées que là du coup. Et je vais vous montrer tout ça en images et donc c'est parti.
c'est la fin de la vidéo. Donc j'ai fini la peinture, tout ça, vous voyez l'état de mes mains. Donc ça m'a pris un peu de temps. Au total, je pense que j'ai passé 5 ou 6 demi-journées en tout dessus. Bon voilà, franchement je suis contente du résultat. Bon finalement je l'ai fait taille réelle alors qu'au début c'était pas prévu, je voulais la faire rentrer dans un petit pot. Et là du coup je sais pas comment je vais l'exposer parce que je peux clairement pas la poser comme ça parce que sinon elle va casser. Du coup je vais essayer de trouver une solution et quand je la trouverai je la mettrai sur mon compte Instagram. Du coup mon compte Instagram ça s'affiche juste ici, sera aussi dans la description. Comme ça vous pourrez la voir un peu plus en détail aussi, je mettrai plein de petites photos. Et aussi ce que je vais faire, j'ai une idée après mais c'est facultatif. On voit sur certaines photos que la mandragore elle a l'air un peu humide. Donc par exemple suite à l'arrosage tout ça sous serre dans Harry Potter. Donc ce que je vais faire c'est que par endroit je vais mettre du vernis en bombe, en spray pour donner un petit côté brillant et du coup qui ressemble à quelque chose d'humide. Voilà, pour la faire avoir l'air humide. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à refaire ce tuto et du coup à me l'envoyer sur Instagram en story ou quoi, à m'identifier sur les stories, je partagerai vos stories tout ça et j'ai hâte de voir vos résultats. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.